Anatole est un petit peu étourdi quand même. Il est parti sans faire attention en tongs. Et on est parti là pour 5 heures de randonnée en montagne. Il veut pas faire demi-tour, il dit que c'est ok, donc bah, on verra qui rira le dernier. Ça passe, même notre guide il est en tongs. Faut pas voir le problème. This one is like coffee. Là, il monte sur des lianes qui sont tellement pas solides. Non, non, pas lui. On dirait des abricots. Ok, catch. Ok, toc toc toc. Là C'est très très dur. Ah ouais. We call it akuko. This is good. No, you don't eat the spoon. In Africa, in Africa, we have lot of food. Ah, je vais pas le manger celui-là. Ah. Moi non plus, je pense. Wonder Woman. Ah, ça fait tellement du bien. Marion est encore en train de se changer et de se mettre en maillot de bain. Et moi j'ai fait au plus vite. J'ai tracé. Tellement bon. Pour notre dernier jour, donc on était à la Wee Falls. Là on est sur le chemin du retour, on vient de quitter notre guide. Et donc par rapport à la vidéo sur la Côte d'Ivoire où on parle que on s'est fait presque agresser pour payer à la fin de la rando. Alors oui, les montants étaient un petit peu dérisoires, enfin, on parlait de peut-être 3-4 euros. Mais ce qu'on voulait montrer, c'était plutôt la façon dont on avait été vraiment... Nous, on s'est sentis un peu agressés en fait, à la fin de la rando. Surtout qu'on avait marché là cette fois-ci, vraiment... on avait marché pendant 8 heures, on était vraiment fatigués. Et donc là, pour le coup, c'est beaucoup plus cher au Ghana, les balades. Mais tout est officiel, donc en fait on est arrivé dans la ville, il y avait un petit bureau touristique entre guillemets là. Et donc il a fallu qu'on paye 10 euros par personne pour faire la randonnée. Et ensuite il était obligé de prendre un guide. Ça c'est un peu partout pareil en Afrique, je pense dans le monde aussi. Et donc on lui a donné aussi pratiquement 10 euros au guide. On lui a donné 10 euros, donc on a payé 30 euros pour cette randonnée. Donc c'est quand même vraiment cher pour une rando. Enfin, en fait en France les randos sont gratuites, mais bon c'est comme ça et donc on accepte de payer quand les choses sont bien présentées et qu'on comprend un petit peu à qui va l'argent.
se poser pour manger là le midi. Et il y a des dames qui sont venues nous voir. Et en fait c'est un orphelinat qui est juste là-bas derrière. Et elles nous ont proposé d'aller visiter l'orphelinat. Donc là on vient d'y aller. Et du coup on a parlé un petit peu avec elles. Et au bout de 5 minutes elles nous disent bah si vous voulez garer votre voiture ici. Et puis vous pouvez passer la nuit là. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire. Là on va chercher la voiture. Et on va se garer là-bas. Et puis... Là il doit être quoi, 15h je pense à peu près. Ouais. Et donc il y a tous les enfants qui vont arriver, il y a 30 enfants et une dizaine de salariés, ce qu'on a compris. Et d'ailleurs là il y a déjà des enfants qui arrivent. Petite visite de la voiture. Food clothes. Finlandale. It's water inside. French. Yes, it's a little fridge. Little storage. We sleep inside. Voilà, on vient d'arriver et du coup on leur montre un peu le véhicule, la tente de toit. Ils sont toujours assez impressionnés quand ils voient le frigo, le robinet et la cuisine à l'arrière. Donc là il y a les enfants qui arrivent de l'école. Hello. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait la lessive. Alors on va en profiter d'être posé et qu'il y a du soleil pour faire la lessive. Bon, pour une fois que Anatole se colle avec moi à la lessive, il veut que je le filme comme par hasard. On va rien dire. Pour la lessive maintenant, on a une petite technique au point. Donc on a acheté une petite bassine orange, bon elle n'est pas très jolie mais c'est la seule bassine qu'on a trouvée carrée. On a eu du mal à la trouver. Donc comme ça on peut la ranger dans les placards, elle prend pas de place. Et en fait on avait un scuba bag pour ceux qui connaissent, pour laver le linge. Et il est là, voilà, petit scuba bag là. On n'aime pas trop, en fait du coup c'est fermé, ça sent un peu le renfermer le linge, enfin je sais pas, c'est pas terrible. Et c'est quand même mieux de laver à l'air libre en fait et à grande eau. Et donc maintenant on a la petite bassine et puis quand on est dans des endroits comme ça on peut en général emprunter un seau et donc avec la petite brosse on peut laver sur la table, bien frotter et c'est parfait. Jeter cette eau là. Okay. It's the egg of the garden. Yes. Pendant que les femmes sont en train de cuisiner, j'étais en train de parler avec
le responsable des enfants, donc celui qui s'occupe de tous les enfants pour qu'ils aillent bien. Et il me demande si on n'a pas des vidéos à montrer aux enfants. Du coup, je crois que ça tombe bien, on va leur montrer ce soir des vidéos des marioles trotteurs. Qu'est-ce que tu penses de cette idée, Marion? Il me demande si on n'a pas des films à montrer aux enfants. Yeah, of course. On sent ici, dans cette orphelinat, beaucoup de bienveillance. Tous les enfants sont adorables, tout le monde est calme. Vraiment, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Les femmes, elles font la cuisine. Tout à l'heure, elles faisaient la lessive. Même les petits garçons, tout à l'heure, ils nous ont proposé de nous aider pour faire la lessive et tout. Je sais pas, on sent une espèce d'ambiance de tranquillité, de sérénité. C'est vraiment beau, ça fait plaisir à voir. Il y a une tempête qui est en train d'arriver là. C'est bien, ça enlève toute la poussière. Mes vêtements, ils vont être encore aussi poussiéreux qu'avant, comme d'hab quoi. Toujours de la poussière. On va jamais s'en sortir. Il rigole parce qu'il me demande qu'est-ce que c'est au-dessus de ma caméra. Là, il y a la bonnette du micro et du coup, ça le fait rire. On est là depuis cet après-midi et là tous les enfants sont rentrés de l'école et en fait c'est hyper calme. C'est impressionnant, il y a une trentaine d'enfants et personne parle plus haut que l'autre. On n'a pas encore entendu d'engueulade. Tout le monde fait son petit train-train. Là je crois que les garçons sont allés à la douche. Voilà, je pense qu'ils font chacun leur petite tâche. Ça a l'air de bien se répartir et pourtant il y a quoi? Il y a deux ou trois adultes pour 30 enfants. Moi je suis déjà allée dans des foyers en France, c'est avec des enfants difficiles mais, ou avec des handicaps, mais c'est quand même pas la même ambiance. Oh, it's avocado? Yes. Yes, okay. Appetite. Boisson. 7 boissons, 7 jours, gingembre avec du sable et du sucre. C'est très bon. Je sais pas si c'est à cause de moi ou s'il y a autant d'ambiance tous les soirs dans la chambre des garçons. En tout cas, ils ont l'air de bien s'amuser. Comment rencontrer des associations honnêtes et gratuitement, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'associations qui font payer le bénévolat en Afrique. Et nous on s'est beaucoup posé la question en fait avant de voyager. On voulait au début faire un projet à la rencontre de beaucoup d'associations humanitaires, etc.
Le problème était plutôt de se dire, est-ce qu'on le fait pour nous ou pour vraiment les personnes qu'on aide? Quand on va juste 1 semaine ou 2 semaines sur un projet, ça aide moyennement en fin de compte les personnes localement. Donc bon, on n'était pas trop à l'aise avec cette histoire-là. Donc on a préféré ne pas communiquer là-dessus et on s'est dit, écoute, on préfère donner des coups de main à des personnes sur la route qu'on croisera. On ira forcément à la rencontre d'associations et à ce moment-là, on essaiera de leur donner des coups de main. On n'en parlera pas forcément sur la chaîne YouTube, on verra bien. Et donc on est parti comme ça, sans rien organiser, sans avoir de contact d'association. Mais en ayant cette envie-là quand même de pouvoir aider un petit peu sur la route et de rencontrer des projets qu'on avait envie de soutenir. Et c'est ce qui s'est passé en fin de compte pour ceux qui ont suivi au Sénégal. Par hasard, on a pu rencontrer donc, les enfants du Saloum. On est resté 1 semaine avec eux, on leur a fait une vidéo. On leur a donné un coup de main, on parraine une petite fille aussi, donc là pour toute sa scolarité, donc elle rentre cette année à l'école, donc on s'est engagé pour je pense une dizaine d'années, on lui paye ses frais de scolarité, enfin voilà. On soutient ce projet-là, puisqu'on est allé sur place, on a pu voir un petit peu comment ça se passait et on a adhéré tout simplement. Et donc nos conseils pour justement pouvoir faire du bénévolat gratuitement ou alors vraiment à faible coût, on en a 3. Déjà on a pu remarquer en fait qu'il y a pas mal de personnes qui démarchent sur les réseaux sociaux, par exemple sur Facebook quand nous on avait commencé un petit peu à être dans des groupes voyage en Afrique, etc. Et puis en fin de compte quand tu arrives sur les sites internet tu te rends compte que c'est 2 000 € les 15 jours pour être nourri, logé sur place. Franchement c'est complètement n'importe quoi. C'est pas normal, tu dois pas payer aussi cher pour venir faire du tourisme, enfin pour aider des gens sur place. Donc ça c'est notre deuxième conseil, de ne pas payer 2 000 € en fait pour un séjour à aider sur place, sur un chantier. Alors bon, si tu le fais tant mieux, mais pourquoi pas peut-être, mais c'est pas normal en fin de compte. Si tu veux vraiment aider une association locale, tu peux peut-être leur faire un don, mais payer comme ça, là je sais pas trop à qui va cet argent-là, il y a des intermédiaires, c'est pas très très sain je pense, c'est mon avis, mais c'est notre avis. Et donc notre troisième conseil, c'est en fin de compte de partir et pourquoi pas de ne pas avoir de plan en fin de compte. Nous on se rend compte sur la route que au gré du hasard, des rencontres, alors forcément on a plus de temps que certains, mais si tu ne planifies pas trop ton voyage et que tu te laisses porter par les rencontres et que tu cherches à rencontrer des associations, tu feras des rencontres formidables avec des petites assos qui sont peut-être justement pas du tout connues, des petits assos très locales mais qui se battent au quotidien et qui ne sont pas forcément en lien avec l'Europe pour se développer, et donc ça peut vraiment être très très intéressant. Là on est avec Luc et Pascal Nil derrière avec le gros camion. On vient de se retrouver pour passer quelques temps ensemble et eux aussi nous disaient que voilà, ils ont rencontré beaucoup d'associations comme ça par hasard et des associations qui les ont touchés et avec qui ils aimeraient passer du temps. Alors, on a bien rencontré des gens dans un camping en buvant un petit coup. On a rencontré 2 personnes, un monsieur qui était président d'une association pour les enfants de la rue, et après avoir bien discuté avec lui, on s'est rendu compte que pour faire du bénévolat dans ces associations, le mieux c'était vraiment de prendre contact directement sur place. Là c'était au Togo, mais ça peut être dans n'importe quel pays. De prendre directement contact avec ces gens-là et moyennant petite rétribution, ouais. 300 €. 300 € par mois, ouais. Pour être logé, nourri. Et puis venir aider pour une durée indéterminée. Là cette association c'était sur les enfants de la rue, et donc ils avaient une bibliothèque, ils faisaient lire les enfants, ils les faisaient écrire, et ils essayaient de faire un peu de chorégraphie aussi. Donc juste pour s'occuper des enfants pour 300 €, en venant sur place on peut trouver facilement des associations. Et oui. On se rend compte en fait qu'il y a énormément d'associations au sein même des pays. Il suffit de discuter pour se rendre compte qu'il y a beaucoup d'aide, beaucoup de personnes qui n'ont pourtant rien, s'investissent pour essayer de sortir ces enfants des rues, entre autres. Et il n'est pas nécessaire de passer par des grosses structures qui vont vous demander une fortune. Voilà, surtout qu'en Afrique, quand on commence à demander 1500, 2000 € par mois, c'est complètement aberrant, c'est des prix qui sont complètement fous parce qu'en Afrique rien ne coûte très très cher.
Donc pour un hébergement et puis une location... ça ne va pas qu'à l'orphelinat ou qu'aux enfants des rues, c'est pas possible. C'est du business, donc vaut mieux donner 300 € et puis tabler sur une petite association et savoir exactement où va cet argent. Voilà notre expérience. Merci. Donc voilà Luc et Pascal avec qui nous allons voyager un petit peu de temps. Là on est au Bénin, on va traverser le Nigeria ensemble. Donc dis-nous en commentaire si toi aussi tu as envie, ça te plairait d'aller à la rencontre d'associations dans le monde. Si tu as déjà eu des expériences, si tu as déjà payé ou non. Comment ça s'est passé pour toi pour trouver des associations, quelles ont été tes meilleures expériences, si ça a été plutôt programmé, passé par une agence ou je ne sais quoi, ou si c'était plutôt spontané. On attend vraiment tes retours en commentaire sur cette question. Et puis comme d'habitude, on attend ton petit pouce bleu pour nous aider à augmenter notre visibilité sur la chaîne. Ça nous aide beaucoup et franchement ça nous motive parce que c'est beaucoup de travail faire toutes ces vidéos. Mais quand on voit que ça marche et qu'il y a autant de monde à nous soutenir derrière, on ne lâche rien. Et là ça fait 6 mois qu'on n'a pas loupé le rendez-vous du lundi, donc on est très fiers. Donc à lundi prochain à 20 h comme d'habitude.